Mais ce à quoi nous assistons avec la guerre civile en Syrie puis en Irak, c'est à une mutation rapide du terrorisme. Encore récemment, le terrorisme était réservé à une poignée d'individus faisant le choix de la clandestinité au sein de groupes structurés et particulièrement difficiles d'accès. Aujourd'hui, le terrorisme est devenu en libre accès. La stratégie suivie par les organisations terroristes, dont la revue quasi officielle, qui porte le titre d'Inspire, offre un exemple saisissant, vise à rendre la terreur accessible au plus grand nombre. Il s'agit bien de pousser à son paroxysme morbide le mot visionnaire d'Andy Warhol qui disait « à l'avenir, chacun aura son quart d'heure de célébrité ». Mais cette célébrité s'épanouira dans l'avènement de la propre mort du terroriste et celle des autres qu'il aura réussi à atteindre. Tout à chacun peut désormais, sans quitter son domicile, consulter ad nauseam des sites faisant l'apologie du meurtre de masse, du martyre, de l'attentat suicide. Chacun peut s'auto-radicaliser puis se décider pour un aller simple vers les terres du djihad, le cas échéant en famille. Tout à chacun peut, avec une facilité déconcertante, acquérir un savoir-faire minimal pour commettre un attentat terroriste dit de proximité. La mutation qui s'opère consiste pour ces organisations criminelles à tirer parti des nouvelles technologies de l'information pour inoculer massivement le virus du terrorisme dans les esprits et pour tromper certains de nos concitoyens, bien souvent les plus jeunes, mais aussi les plus vulnérables, en leur laissant croire qu'ils sont devenus les ennemis de leur propre pays.